Hello, bienvenue. Ah non, j'ai dit que j'arrêtais de dire hello. Pardon, j'ai réécouté toutes mes vidéos et ça fait genre juste un énorme belle-même de hello. Voilà, donc je pense que vous en avez peut-être marre de mon hello. On trouvera des nouvelles solutions. Bon, ici on parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Si c'est la première fois que tu viens ici, sois béni, vraiment. Tout ce que je voudrais te dire, c'est que Jésus t'aime. Si c'est la millième fois que tu viens ici, ben sois béni. Et tout ce que je voudrais te dire, c'est que Jésus t'aime. Avant de commencer cette méditation, je voudrais juste prier pour vous, si ça vous va. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton immense grâce, merci pour ton amour qui inonde les cœurs de tout à chacun qui écoute cette vidéo. Seigneur, merci parce que nous sommes dimanche. Aujourd'hui, tu as permis que nous nous levions encore aujourd'hui, Seigneur, et tu ne nous as pas repris et tu n'es pas encore revenu, Seigneur. Donc, c'est que tu as encore des choses pour nous à faire sur cette terre. Donc, je prie que tu fasses taire toutes les pensées de l'ennemi, de distraction, de culpabilité, de comparaison, Seigneur, et que tu vraiment puisse nous remplir de ton amour et de ton Esprit Saint, afin que nous ayons des yeux spirituels et des oreilles spirituelles pour voir et entendre ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, permets-nous d'être des lumières dans ce monde. Permets-nous de briller au travers des ténèbres pour qu'on puisse tous voir les uns les autres et puis reconnaître tes disciples dans ce monde déchu. Merci parce que tu donnes la force à tout à chacun de vivre dans ta joie et que la joie du Seigneur soit le partage de chacun de mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo. Seigneur, je prie que tu touches les cœurs des personnes qui ne te connaissent pas encore et que tu te révèles tel que tu es, le Père aimant, le Père responsable, le Père, l'ami, le frère, le conseiller, tout ce que tu sais être. Vraiment, que toute la gloire te soit rendue. Bénis cette vidéo, Seigneur, et permets qu'elle touche les cœurs, dispose les cœurs, entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui, et que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, donc, la puissance de la reconnaissance de Joyce Meyer. Oups. Nous sommes le 23 février. Il fait beau dans le Nord-Pas-de-Calais, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une journée pleine de miracles, ça se sent à plein nez, ça commence de bon matin. La méditation du jour, c'est « Qui a raison ?» Et le verset, c'est dans Ésaïe 55, 11. « Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Les opinions ont ceci d'intéressant qu'elles varient selon les individus. Vous avez le droit d'avoir la vôtre, mais cela ne veut pas dire que vous devez toujours la donner. La plupart du temps, les gens n'ont pas envie de connaître notre avis, et même s'ils nous le demandent, ils espèrent que c'est le même que le leur. La sagesse sait quand il convient de se taire et lorsqu'il faut parler. Non seulement nous devrions exprimer notre opinion avec discernement, mais nous devrions aussi veiller à ne pas adhérer à n'importe quel courant de pensée simplement parce qu'il est à la mode. Heureusement, Dieu nous a révélé ses vérités pour nous guider. Si nous décidons de fonder notre mentalité et nos points de vue sur la parole immuable de Dieu, peu importe ce que dit la société ou ce qu'il est bon ton de penser, Dieu nous récompensera parce que sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Prière de reconnaissance. Je te remercie, Père, pour ta parole inspirée qui me montre la vérité sur lesquelles fonder mes pensées, ma mentalité et mes opinions. Aide-moi à faire la différence entre ce qui est à la mode à un moment donné et ce qui est vrai et immuable. Aide-moi à forger des opinions sages et édifiantes. Très intéressante cette méditation. Très très intéressante. Parce que si vous réalisiez, vraiment je prie que le Seigneur vous permette de réaliser le nombre de choses qu'on fait, qu'on dit, qu'on regarde, qu'on pratique parce qu'on pense que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas du tout de Dieu, ce sont juste des pratiques culturelles et des choses qu'on fait par habitude. Voilà, donc vraiment je prie qu'aujourd'hui le Seigneur vous donne une révélation sur au moins une chose que vous faites par habitude et qui n'a rien à voir avec Dieu et qui n'est pas confirmée par sa parole. La deuxième méditation, c'est dans 365 pensées et citations du ministère adoredieu.com. Et le thème de cette méditation, c'est « Nous devons apprendre à dépendre plus du Saint-Esprit ». Je pense qu'elles sont un peu mêlées. Zacharie 4,6. Ah, il est très très connu ce verset. « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Un jour, alors que je priais pour l'organisation de soirées louanges, j'ai commencé par demander au Seigneur que son esprit me conduise. Je ne voulais pas m'appuyer sur mes propres forces, mais compter uniquement sur son esprit. Je lui ai donc demandé de prendre contrôle de mon projet. Le Seigneur m'a donné les orientations dont j'avais besoin pour la mise en place du projet. Le docteur Cyrus Ingerson Scofield disait « La foi repose sur une ferme assurance que Dieu peut parler assez fort pour qu'un enfant attentif entende. » Gloire à Dieu, c'est vraiment ce que je dis tout le temps.
Nous faisons beaucoup de choses par nous-mêmes, comme ce fut le cas des disciples de Jésus quand ils pêchèrent toute la nuit. Ils n'étaient pourtant pas des amateurs, mais des personnes dont c'était le métier. Ils avaient l'habitude de pêcher, ils connaissaient certainement les lieux et les poissons abondaient. Malgré cela, ils n'attrapèrent aucun poisson cette nuit. J'imagine le découragement et la fatigue qu'ils ont dû ressentir après toute une nuit d'efforts. Chacun de nous peut s'identifier aux disciples. Peu importe nos échecs, nous devrions apprendre à marcher davantage en écoutant l'Esprit, en le laissant nous diriger. Jetez vos filets quand le Seigneur vous le dit et attendez de voir les belles choses se produire. Prions ensemble. Père, apprends-moi à être davantage sensible à ton Esprit Saint, je veux faire ta volonté et je sais que tu vas me surprendre. Citation du jour, Dieu a toujours quelque chose pour vous. Une clé pour chaque problème, un soulagement pour chaque douleur et un plan pour chaque jour. Amen. Soyez infiniment bénis, la grâce de Dieu repose sur vos vies, la faveur de Dieu repose sur vos vies. Je prie que vous soyez dans le contentement aujourd'hui, que vous puissiez sourire en voyant un enfant jouer au ballon, que vous puissiez rire en entendant un oiseau s'épier devant votre fenêtre. Voilà, genre apprenez à reconnaître les petits clins d'œil du Seigneur, j'appelle ça les clins d'yeux. Soyez bénis et distribuez de l'amour, c'est très important.